Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse Carter. Nous vivons dans le monde de Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Suite à une demande spéciale du professeur Chen, je repars en voyage en direction des îles Oranges pour rencontrer le professeur Flora et y récupérer une mystérieuse Pokéball. Bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Avec notre groupe, nous avons eu des problèmes avec la Team Rocket qui avait pris possession du dirigeable que nous avons utilisé pour arriver sur l'île de Valencia. Le professeur Flora me confie la fameuse GS Ball que je dois rapporter au plus vite au professeur Chen afin qu'il l'étudie au Bourg Palette. Cette GS Ball avait la particularité, les gars, de ne pas pouvoir être ouverte ni utilisée. C'est aussi à ce moment-là que Pierre va décider de nous lâcher pour rester sur l'île de Valencia avec le professeur Flora afin de perfectionner ses connaissances en tant qu'éleveur Pokémon. Et c'est d'ailleurs après son départ que nous avons rencontré Jackie, un observateur de Pokémon qui adore les dessiner pendant son temps libre. Il va d'ailleurs nous aider à faire fuir des gamins qui s'en prenaient à un jeune Loclas sauvage sur la plage, que nous avons soigné et qui acceptera par la suite de ça de nous accompagner dans notre voyage. A la base, je devais simplement récupérer la GS Ball et la ramener au plus vite au Bourg Palette pour le professeur Chen, mais Jackie m'a convaincu de participer à la Ligue Orange et je n'avais qu'une seule envie, y participer et la remporter. C'est d'ailleurs dès le jour suivant qu'on se rendait sur l'île Dame Blanche sur le dos de Loclas pour défier Sissi, la championne de l'île qui me fera d'ailleurs passer toute une série d'épreuves, comme un duel de précision entre mon Carapuce et son Hippocéan, et surtout une course entre mon Loclas et son Tortank. Je n'avais pas du tout l'avantage, mais j'ai eu l'idée de geler l'eau de mer avec laser glace pour prendre la tête de la course et remporter mon premier badge de la Ligue Orange. Notre voyage au sein de l'archipel Orange se déroulait plutôt bien, et nous avons eu l'occasion de visiter pas mal d'endroits comme l'île Mandarine, qui nous a permis d'arrêter Butch et Cassidy de la Team Rocket, qui foutaient un bordel pas possible avec un soporifique. Nous avons même découvert un Onyx de cristal sur l'île Feu Soleil, et aussi des Pokémon Roses sur l'île Guimauve. Nous avons même été surpris de tomber sur une île entièrement recouverte de fossiles de Kabuto. C'est aussi sur l'île Double Chantilly que j'ai pu affronter Danny pour obtenir mon deuxième badge après avoir passé quand même différentes épreuves. Mon Loclas a perdu la première car il n'a pas réussi à geler son geyser avant celui du Nidoqueen de Danny. Mais j'ai pris ma revanche grâce à Dracofeu en construisant plus rapidement un bobsleigh dans la glace. Au final, j'ai dû monter dans le bobsleigh avec Bulbizarre, Carapuce et Pikachu pour remporter la course de justesse et confirmer ma victoire et ainsi récupérer mon deuxième badge. En nous rendant sur l'île Pamplemousse, j'ai pu capturer un puissant ronflex qui comptait manger tous les fruits de l'île. Jackie a même eu la chance de capturer un insécateur au passage sur une île voisine avant que nous rencontrions Olga, une des membres du fameux Conseil des 4 de Kanto. Sur l'île Tartofou, j'ai pu affronter Rudy, le troisième champion qui passait plus son temps à draguer Ondine qu'autre chose. Pikachu avait perdu contre son Electek, mais Bulbizarre égalise contre son noix de coco avant que Carapuce ne maîtrise Hydrocanon et remporte la victoire contre le Staros de Rudy, me donnant ainsi mon troisième badge déjà des îles Oranges. Un dresseur m'a défié avec son tartare et même si Pikachu a perdu, je voulais quand même utiliser mon arme secrète, Dracofeu. Malheureusement et comme vous l'avez deviné, il ne souhaitait pas du tout m'écouter et il a fini gelé par une attaque laser glace du tartare. J'ai fait tout ce que j'ai pu durant la journée et même durant toute la nuit pour décongeler Dracofeu et le masser jusqu'à m'abîmer les deux mains pour qu'il retrouve toutes ses forces. Le lendemain, Dracofeu était beaucoup plus calme et avait compris que je ne voulais que son bien et il remporta sa revanche contre le tartare avec une attaque frappe Atlas. Ce combat aura en tout cas permis à Dracofeu et à moi-même de renforcer nos liens, de devenir de plus en plus soudés et amis et ça me rendait vraiment heureux. Après une mésaventures sur une île où j'ai notamment cassé sans le vouloir la Pokéball de Ronflex avant de la faire réparer, j'ai pu affronter Luana, la dernière championne, dans un match en double. J'ai choisi d'associer Pikachu et Dracofeu pour ce combat, mais aucun des deux ne souhaitait coopérer avec l'autre face à l'ossature et la Lacazam de Luana. Le combat est mal parti et mes deux Pokémon se font la misère avant de comprendre que sans entraide, la défaite arrivera très vite. Finalement, ils ont réussi à s'entendre et remporter la victoire pour me faire en sorte que je complète ma collection de badges des îles Oranges. Après tous ces challenges, me voilà enfin arrivé à Pomelo, lieu où se déroulera le match pour le titre de maître de la Ligue Orange face à Didier, le champion incontesté. Ce match se déroule en 6 contre 6 et j'ai choisi Pikachu, Dracofeu, Carapuce, Bulbizarre, Loclas et Tauros pour ce match décisif. Le match commence bien car Pikachu et Carapuce battent respectivement le Métamorphe et l'Onyx de Didier avant que Loclas ne tombe KO à égalité avec Ectoplasma. Tauros qui était confus juste avant finit par vaincre le Florizard de Didier à qui il ne reste plus que 2 Pokémon. Cependant Didier n'avait pas encore tout montré et son Electek a vaincu mon Bulbizarre avant que mon Dracofeu ne le réduise en miettes. J'avais donc un avantage de 5-1 pour l'instant dans ce match là avant que Didier n'utilise son arme secrète, Dracolos, qui finira par détruire toute mon équipe un par un, ne laissant plus que Pikachu. Les deux Pokémon étaient épuisés mais Pikachu finit par puiser dans ses réserves d'énergie pour lancer une ultime attaque sur la tête de Dracolos qui finira par s'écrouler, me donnant ainsi mon premier trophée en tant que dresseur. J'ai savouré ma victoire comme il se doit et j'ai pu fêter ça en rentrant au Bourg Palette, mais si j'ai dû relâcher Loclas au passage pour le laisser auprès de son groupe de Loclas qui venait le récupérer. Pierre était enfin revenu avec nous et j'ai pu transmettre au professeur Chen la GS Ball. La Team Rocket nous a encore attaqué jusqu'à ce que Régis et son Nidoqueen interviennent pour tout remettre en ordre. Nous nous sommes défiés avec Régis et j'ai rapidement perdu contre son Evoli en utilisant mon Pikachu. Et c'est à ce moment-là les amis que j'ai compris que je devais continuer à progresser et ne pas m'arrêter à une seule victoire en compétition officielle. Je devais devenir plus fort pour ne plus jamais perdre face à n'importe qui. En quelques mois j'avais agrandi mon équipe, rencontré de nouveaux amis et relevé de nombreux défis.
Et il était enfin temps pour moi les gars de repartir en direction de Johto. Ensemble